Salut mon Gab! Salut mon George, salut les gars. Salut. Salut. Et Bon, lendemain de match, hein, que dire de plus? Les mots me manquent. Piètre performance du Canada hier, les gars. Regardez, je vais laisser Gab Carrière, voyons, nous en parler là, pour commencer. Là. Moi, j'étais assez déçu du match hier. Écoute, moi, George, aussi, on s'en est parlé un peu hier après le match. Sincèrement, une chose qui me sautait à l'œil un peu, là, on en a parlé un peu hier, les deux. Là. Tu sais, moi, je trouve que la performance de McMichael et de Dylan Cousin a été assez pitoyable. Sincèrement, quand il était sur la glace, là, c'était sloppy, je peux me permettre l'anglicisme. On dirait qu'il n'y avait pas d'énergie. Tu sais, ces deux gars qui ont gagné l'or l'année passée, je trouvais que, tu sais, on en avait parlé dans l'émission d'avant, les confrontations. Trevor Zegras, même Cole Caulfield ont bien joué comparé aux gros joueurs du Canada. Fait que je trouve que ça a fait une grosse différence. Puis, regarde, c'est quoi qu'on s'est dit hier? Je ne veux pas avoir l'air du Nostradamus, mais si les Américains voulaient avoir une chance de gagner, Spencer Knight a quand même bien goûté dans les circonstances. Là. Fait que c'est quelque chose qui m'a surpris. Regarde, c'est ça qui est plate, c'est de gagner tout le tournoi, 49 buts pour, arriver en finale, même pas capable d'acheter un but. Puis on l'a vu, là, je veux conclure un peu sur mon point en commençant. Là. On s'en avait parlé un peu. J'ai vu des commentaires hier, parce que je trouvais ça bizarre. Les États-Unis avaient des lignes, leur troisième et quatrième ligne, pardon, c'est des gars qui sont capables de tout faire. Ça a apparu hier, je ne sais pas ce qu'André Tourigny, comment a géré le match, mais je ne sais pas s'il a matché ses lignes, quelque chose comme ça, mais ils ont eu le dessus en défensive dans leur zone. Tu voyais qu'en plein milieu de la patinoire, ça ne marchait pas. Fait que c'est un peu ce que j'ai retenu du match hier. Si, pour ma part, s'il y a un mot là, qui me vient en tête, c'est menotté. Je pense que les Canadiens ont été menottés tout le long du match. Là. J'ai senti un effort, un désir de vouloir revenir, même s'ils ont peut-être été un petit peu chamboulés quand ils ont tiré de l'arrière pour la première fois du tournoi. Euh, j'ai senti que les gars voulaient revenir, mais le plan des Américains, ou en tout cas l'exécution en défensive, c'était A1. Je pense que ce qu'on peut leur donner. Et effectivement, on en avait parlé que ça serait sûrement devant le filet que ça se passerait. Puis, il a été à la hauteur de ce que je pense que les Panthers souhaitaient voir de lui, à tout le moins. On en a parlé, hein, ces deux espoirs des Panthers, c'est quand même fou qui s'affrontaient. Moi, tout le long, je pensais que ça allait peut-être être justement du côté du Canada là, qu'il allait avoir. Ben, tout le long, ça n'a pas été long. J'ai su qu'il n'y aurait plus de jeu blanc du côté du Canada, mais je pensais que ça serait notre gardien qui irait chercher le record. Mais finalement, ça a été les Américains, c'est ça qu'il leur fallait. Écoute, j'ai mal dormi, j'ai pas fait ma nuit, mais on s'en remet tranquillement aujourd'hui. Vous autres, les boys? si je peux y aller, ben, c'est pas la première fois probablement que les États-Unis font ça au Canada. Là, puis à chaque fois que ça arrive, je pense que je verse une petite larme. Là, les États-Unis au hockey, c'est pas supposé être leur sport, c'est supposé être la nôtre. Mais ils sont arrivés avec beaucoup plus. Il y avait plus faim sur la glace. Tu l'as vu dès le début de la game. Là, il avait faim. Le trio de. Moi, hier, je disais qu'il fallait contenir le trio de Zegras, Kaliev puis Turcotte. Puis qui a les deux buts, c'est ce trio-là. Puis on n'a pas réussi à le faire. Défensivement, Drysdale, il a fait son possible, mais en tout cas, à part Byram, défensivement, hier, j'ai trouvé ça ordinaire aussi. Puis les Américains, Sanderson, ça a bien joué aussi. Puis je pense qu'ils ont juste été supérieurs. Les gardiens étaient supérieurs. Rien enlevé à Levi, c'est vraiment pas de sa faute. Mais ouais, ça a été dur. Hein? On a eu l'air d'une belle gang d'idiots, mettons. On a perdu un peu de crédibilité hier avec nos positions. Oui, c'est vrai que les quatre, on passait du côté des Canadiens, mais je pense pas qu'on était les seuls. Là, en tout cas, moi, c'est moi qui me suis plus planté là, avec mon 5 ans Canada. Mais je pense que tout le monde s'accordait pour peut-être eux autres les premiers, ils ont pensé que c'était victoire dans la poche rapide. Là, George, parle-nous-en, je sais que tu as une crotte sur le cœur, tu ne fais pas. Non, je file pas, je mange pas, je dors pas, si je capote. Non, mais sans farce, ça a été terrible hier pour le Canada. Ça en était frustrant de regarder cette équipe-là. Que j'en ai parlé avec Gab. Là, cette équipe-là n'avait pas de fierté hier à jouer. Puis moi, ce que j'ai dit à Gab, ce que je retiens de ce match-là, le Canada, a joué pour ne pas perdre hier et n'a pas joué pour gagner. C'est ça qui a fait la différence. C'est triste. Je veux dire, on regarde le nombre de choix de première ronde qu'il y avait dans cette équipe-là. Cette équipe-là aurait dû être aisément vers les gagnants hier, mais ça n'a pas été le cas. Byfield, c'est un joueur qu'on n'a pas nommé encore. Ça a été
sais, je veux dire, il y avait l'air d'un fantôme sur la patinoire. Moi, c'est un gros point d'interrogation. Les Kings, eux, là, je pense qu'ils vont quand même pas mal se poser des questions là, de l'avoir repêché très tôt comme ça. C'est vraiment, là, ça n'a pas été facile hier pour le Canada. Il n'y a rien qui marchait. On courait partout. Oui, on avait des chances qui ont passé proche, fin de première, on prend à l'extérieur du poteau, début de deuxième, si ça ne touche pas l'équipement de caméra en arrière du filet, est-ce que Turcotte aurait été capable de la ramener dans le filet? Tu sais, on ne cherchera pas d'excuses. Ça reste que le Canada, hier, n'a pas joué à la hauteur des attentes. Il a été très décevant. Absolument. Je veux revenir sur un point, là, Gab Lajoie, là, qui a parlé du sport des Américains. En fait, notre sport qui est notre sport premier ici au Canada. J'ai vu une stat sortir hier sur la télé là, pendant que j'écoutais. Avant 2010, les médailles 13 contre 1, je pense, pour le Canada. Puis depuis 2010, 5-5, quelque chose comme ça. Forcé d'admettre qu'au fil des ans, je pense que tranquillement, étant donné leur bassin de population, tranquillement, le Canada va se faire déloger par les Américains, et même au titre de nombre de joueurs dans la Ligue nationale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ben, c'est sûr, hein? Les Américains, c'est vraiment plus peuplé que le Canada. Fait que déjà là, tu as plus de chances d'avoir des Américains dans la Ligue. Est-ce que je suis prêt à dire que Hockey Canada va se faire dépasser par USA Hockey? Je suis pas prêt à dire ça. Je veux dire, on a tellement de fierté ici, puis le programme est tellement excellent que je pense pas que ça va arriver. Mais oui, les dernières années, ça n'a pas été facile là, pour Hockey Canada dans les compétitions mondiales. Écoute, moi, ce que je trouve, j'en ai parlé un petit peu là, avec du monde. Ce que je trouve avec le programme de hockey américain, c'est que la seule chose qui fait défaut, c'est que si, mettons, là-bas, tu t'en vas jouer dans un prep school ou tu t'en vas jouer, mettons, pour le programme américain, c'est que souvent, tu joues contre des équipes qui sont bâtards, je peux dire ça comme ça, ou des jeunes qui sont plus jeunes que toi. Tu sais, ça, c'est une des facettes. Sinon, attends un peu, j'ai pas le temps de parler. Excusez. Puis, c'est ça. Fait que sinon, l'autre chose, c'est que souvent, une des affaires qui fait défaut, là, ce qu'on a marqué souvent, c'est que si tu regardes la Ligue junior majeure du Québec, admettons, là, c'est que les joueurs sont poussés à faire des points, à être des bons offensivement, à être très bons offensivement, excuse-moi. Mais au niveau américain, tu vois, là, les gars, on l'a revu là, hier, c'est ce que je disais en début d'émission, les gars acceptent leur rôle. Tu sais, les gars sont dans une chaise. Je te dis pas que c'est la bonne chose de peut-être jouer souvent, mettons, une dizaine d'années ensemble, comme on voit en Europe. Mais tu sais, les gars sont comme apprennent à avoir un rôle de gars de troisième, quatrième trio, tandis qu'ici, on voit souvent là, des gars qui font des points, arrivent dans le national sur un quatrième trio, paf, terminé, on entend parler. C'est quelque chose que peut-être à revoir ici à Hockey Québec, on dit qu'on a beaucoup de points d'agression, surtout que là, on est venu avec le sujet qu'il n'y avait pas beaucoup de Québécois dans l'équipe. C'est quelque chose qu'on pourrait voir, là, que les Américains, en plus qu'il y a de plus en plus de Canadiens qui décident d'aller jouer aux universités américaines. C'est peut-être quelque chose qui fait une petite différence, mais j'ai hâte de voir là, vraiment dans les prochaines années. À quel point, les gars, vous pensez que ces gars-là care ou pensez-vous qu'eux autres, ils ont assurément aussi mal dormi que nous, là, mais je veux dire, les gars, ils s'en vont dans la Ligue nationale, tout ça. Est-ce que vous autres, c'est une question d'effort hier que vous avez trouvé ou pensez-vous qu'il y a un souci de ça assez? Moi, je pense que honnêtement, tu peux pas te présenter une game de médaille d'or sans avoir de fierté, surtout quand tu portes le chandail du Canada. Les gars, ils rêvent de ça fait longtemps. Puis c'est sûr que de jouer devant aucun spectateur, ça doit pas aider. La motivation n'est pas pareille. Mais ça aurait peut-être été différent s'il y avait eu du monde. Mais la meilleure équipe a gagné hier. C'est au bout de la ligne. Je pense que les deux équipes se sont données, mais les Américains ils ont juste été meilleurs dans tous les aspects. Les gars? C'est dur à dire. Moi, je l'ai dit à Gab, il n'y avait aucune fierté hier. Ça, c'est sûr et certain. Là. Ces gars-là n'avaient pas de hargne, ils ne voulaient pas gagner. Le seul que je pourrais dire qu'il y a de la hargne hier, c'était Jacob Pelletier. Et il a voulu, il a patiné, il a frappé. Et Gab Guerrier me l'a dit, ça n'a pas frappé du côté du Canada. Byfield, costaud, un physique incroyable, ça a joué du bout du bâton là, toute la soirée. Donc. Écoute, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on dirait que à la seconde, ce qu'il fallait mettre les gars en échec de l'autre côté, ça y allait avec le bout du bâton. Puis à la seconde, ce qu'il fallait jouer avec le bout du bâton, ça complétait ces mises en échec pour essayer de les passer par le bande, ce qui était totalement inutile. Ça, c'est de la façon que j'ai vu ça. Mais écoute, question de fierté, je pense que les gars, je veux dire, les gars voulaient gagner, c'est sûr. Tu regardes ça, moi, je pense que, écoute, j'étais pas là, on n'était pas là, on ne sait pas ce qui s'est passé là-dedans. Je pense que
On a vu la stat hier. Là. C'est la 4e fois de suite que les Américains gagnent en finale contre le Canada. Fait que, je veux dire, la préparation, à un moment donné, c'est sûr qu'on a parlé en plus dans l'émission. C'est une game nord-américaine. On savait que ça allait être rapide. On savait que ça allait frapper. Vraiment, c'est une question de préparation aussi. Peut-être que le staff d'entraîneur a quelque chose à se reprocher ou à revoir. Puis sinon, là, je regardais hier là, des gars comme Drysdale, Byram, ça avait l'air brûlé. En 3e, il ne voulait même plus être là, on dirait, les gars. Byram, ça virait en rond comme si ça finissait plus. Fait que toute une gestion, les gars, ils avaient l'air fatigués. Mais je veux dire, à un moment donné, les gars, c'est leur boulot. Hein, fait que, je veux dire, tu peux pas te permettre d'être fatigué. Là, faut que tu chantes tes affaires, tout, surtout dans un grand tournoi de même. Là, fait que, c'est comme ça que j'ai vu ça un peu. Là. Je pense qu'ils s'attendaient à l'avoir peut-être plus facile. Même moi, quand j'ai vu les Canadiens finalement battre la Finlande, les Américains battre la Finlande, je les voyais célébrer puis je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils célèbrent? Eux autres, ils vont se faire ramasser demain en finale. Finalement, scénario inverse. Les gars sont peut-être fait trop booster l'estime par les commentaires. Faudrait qu'ils s'arrangent pour perdre une game par tournoi préliminaire. Peut-être que ça les remettrait, ça les réveillerait un peu. Là. Comme un 3-1 contre la Slovaquie. Là. Après ça, ils étaient sortis fort. Mais là, ils viennent de battre la Russie 5-1. Là. Après ça, tu dis, les Américains, ça me fait pas peur. Ils ont perdu contre la Russie. Mais c'est une game, comme je disais hier, une game là, rendue en médaille d'or. Là, un 4-7, c'est différent, mais une game, il faut que tu sois prêt à chaque chiffre. Il faut que tu donnes ton 110%. Classique hockey, ça. Est-ce qu'il y a des joueurs pareils qui ont attiré votre attention, retenu votre attention, en fait, du côté des Américains? Sinon, Caulfield, comment l'a trouvé? Caulfield est très bon. Il a un excellent tir. Ça va être un danger à Montréal. C'est vraiment un sniper. Il me fait penser, c'est vraiment bizarre comme comparaison, mais Camilleri, on dirait, là, il y a ce côté-là que j'aime bien lui, un très bon tir des poignets. C'est sûr que il y a plusieurs joueurs du côté des Américains qui se démarquent. Là. La première ligne est sensationnelle, honnêtement. J'ai rien à dire. Puis Spencer Knight, on le voit, là, s'il est dans sa bulle et il est vraiment dans sa zone, ce gardien-là peut quand même être très dangereux. Mais j'aimerais quand même qu'on souligne ici, Levi là, il a été solide. Là. Je veux dire, il finit quand même le tournoi avec 3 records. Le meilleur pourcentage d'arrêt, la meilleure moyenne de buts accordés, puis égaliser le record de blanchissage. Il ne faut quand même pas l'oublier. Il a été solide pour le Canada, puis malheureusement, il n'y avait pas d'équipe devant lui pour l'aider. Écoute, hier, si je peux commencer du côté américain, c'est sûr que Travis Eagles, ça fait depuis le championnat de l'année dernière, excusez, tout le monde a dit que ça va être le meilleur espoir dans la Ligue nationale, peut-être égalité avec Lafrenière cette année. Écoute, il m'a encore impressionné hier. Cole Caulfield, j'ai aimé sa game, puis j'ai aimé ça parce qu'au début, ça brassait un petit peu, puis on l'a vu, là, ils ont monté une coupe de séquences qui s'est fait quand même frapper solidement. J'avais hâte de voir comment il a répondu. Regarde, il est resté dans sa game, puis ça n'a pas l'air de l'avoir trop dérangé. Sinon, du côté du Canada, écoute, hier, je crois que Sandrine Tourigny demande à ses joueurs qui a donné un effort à 100%. Hier, je crois que les seuls qui peuvent lever la main, c'est la ligne de Dawson Mercer, Suzuki et Tomasino. À la défense, j'ai bien aimé ça parce que Thomas O'Reilly, je crois que c'est un joueur qui jouait pas si bien depuis le début du tournoi. Hier, il a quand même bien joué. Sinon, devant les Verts, j'ai rien à dire. Là, il a été là hier. Ça aurait pu facilement finir 5-6-0 s'il n'était pas là. Pour moi, les Américains, je suis d'accord avec vous. Là, le premier trio au complet, c'est vraiment les gros joueurs. Mais je vais parler un peu tantôt, le défenseur Jake Sanderson. Les Sénateurs, je pense qu'ils en ont un bon entre les mains. Là, puis j'ai vraiment aimé sa game hier. Puis pour du côté du Canada, pour ce qui est d'hier, Cousins il a manqué beaucoup de chance. Levi. Il y a juste Levi hier qui est sorti du lot, mais il n'a pas été incroyable non plus. Mais on parle des Canadiens depuis tantôt, puis on leur envoie des petites, pas des fleurs, mettons, le compteur d'envoyer des fleurs, mais en même temps, il ne faut pas oublier que c'est une game. Il y a 2 équipes sur la glace, puis les Américains, je pense qu'ils méritaient vraiment l'or. Ils ont un beau tournoi aussi, puis Spencer Knight, il a sorti une grosse game au bon moment. Puis, faut pas oublier que le Canada a quand même très bien joué. Puis ils ont perdu un leader au début du tournoi aussi en Kirby Dach. Puis ça leur a fait mal aussi probablement, mais ouais.
c'est ça. C'est tout ce que je vais dire. Pensez-vous justement qu'avec notre capitaine puis Lafrenière, là, on aurait été hors d'atteinte? Ouais, Juste avec Lafrenière, je crois qu'il n'y avait plus de question. Ah ouais? Je pense que juste avec Lafrenière, c'était dans la poche. Là, je veux dire. Le gars a dominé le tournoi l'année passée, il ramène-le cette année avec plus d'expérience, plus gros, plus fort. Oublie ça, là, je pense que juste à lui tout seul, hier, ça aurait facilement pu être 2-2 d'après moi. Okay. On a-tu beaucoup de joueurs qui reviennent l'an prochain dans cet alignement-là? Non, on avait vraiment là, beaucoup de. Je pense 20 sur 25 joueurs partent. Là, les noms qu'on peut retenir là, dans les Québécois, on a Maverick Bourque là, qui devrait revenir. C'est assurément qu'il devrait jouer l'année prochaine. Après ça, je pense qu'il y a un défenseur, Drysdale, je pense qu'il est encore accessible l'année prochaine, si je me trompe pas. Il faut que tu regardes un peu les joueurs qui ont sorti au repêchage cette année. S'ils ont sorti au repêchage cette année, habituellement, ils devraient revenir. Parce que Byfield, je ne me trompe pas, l'année passée, il jouait s'il jouait avec une visière, c'est parce qu'il avait 18 ans l'année passée au tournoi. Non, Byfield, je pense qu'il a 19 ans ou il vient d'avoir 19 ans. Fait qu'il pourrait revenir comme 20 ans l'an prochain, je pense. En tout cas, si tu regardes un peu les joueurs qui sont sortis au repêchage de la nationale cette année, habituellement, ils devraient revenir l'année prochaine. Donc, la morale à retenir, les gars, il ne faut pas enligner la meilleure équipe possible jamais vue, hein, parce qu'on aime mieux quasiment être pas sur le spotlight et causer la surprise. J'ai l'impression que le monde du sport cette année, ça se résume à ça. Des surprises partout. C'est inconvenable. Absolument. George, il faut que tu me fasses. Il faut quand même souligner que on ne peut pas enlever le fait que c'est une des meilleures. Comment tu dis? J'ai dit, il ne faut quand même pas enlever le fait que cette équipe-là, c'était probablement une des meilleures équipes qu'on a vues au championnat mondial junior. Qui gagne ou pas, là, cette équipe-là était vraiment là, solide. Là. Mais c'est malheureusement, comme Gab Lajoie a dit, c'est ça. On a joué, en tout cas, je joue au hockey, Gab joue au hockey. C'est un match, puis tout peut arriver, puis c'est ça qui est arrivé malheureusement hier. Mais je veux dire, quand même, une médaille d'argent au championnat du monde junior, c'est quand même très bien. Écoute, en plus, pour revenir vite, là, j'ai vu ça hier soir. En plus, ce qui fait peur pour l'année prochaine, c'est que le Canada va avoir sensiblement le même pool, sauf que tu switches cette année, tu enlèves la Suisse et la Slovaquie, tu rajoutes dans l'autre pool, tu nous mets la République tchèque puis l'Autriche. Ça reste sensiblement la même chose. Les Russes, les États-Unis, la Suède restent dans le même pool. L'année prochaine, si tu veux avoir une bonne équipe, c'est sensiblement la même chose. Tu vas avoir un pool très facile. Après ça, il arrivera ce qui arrivera. J'ai vu ça hier et j'étais comme genre, je suis pas sûr de vouloir répéter l'expérience encore l'année prochaine. Chose certaine, déception, les gars. Là, je parle pour combler la vide. Comment? Je parlais pour combler le silence dans la game. Oui, mais comme je l'ai dit hier, là, comme j'ai dit tantôt, on n'était pas les seuls. Là. La cote était pratiquement. On donnait 4 fois la mise pour les Américains. C'est quand même incroyable. Je pense que la planète hockey au complet ne croyait pas que les Américains pouvaient gagner hier. Donc, surprise généralisée dans le monde du sport. Déception pour nous, jeunes Québécois amoureux de ce sport. Les gars, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez parler par rapport à ce match-là? Écoute, pour finir, moi, je voulais juste savoir votre opinion. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là, la genre de poubelle avec le signe d'Hockey Canada. Là. Je ne sais pas si on peut. Moi, sincèrement, j'ai trouvé ça. Surtout, sincèrement, là, hier, après le match, là, j'ai vu l'entrevue de Trevor Zegras qui dit que c'est un rituel. Après chaque victoire, on met une photo d'une nouvelle équipe. Tu sais, sincèrement, tous ceux qui vont regarder le podcast, qui ont joué la game, là, moi, Jordan, je ne sais pas si vous l'avez joué en tout cas. Tu sais, les rituels en série, t'en as. Là. Tu ramasses la rondelle, tu mets le nom de l'équipe à la tête. De mettre des poubelles avec des photos de l'équipe. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment manqué de classe. Je veux dire, ça n'a pas d'allure. Parce que, en tout cas, on va voir l'année prochaine, on va ramasser les McDavid, McKinnon, puis on va s'en reparler aux Olympiques. Ils vont rire pas mal plus dans leur verbe que d'autres choses. Là, mais écoute, pour ceux qui n'ont pas vu ça, votre opinion. Pour ceux qui n'ont pas vu ça passer, ils ont pris 2 poubelles avec des logos du Canada puis ils les ont mis sur la photo avec le trophée, c'est ça? Dans le fond, quand ils ont pris leur photo d'équipe avec champion, ils ont ramené une poubelle bleue avec le signe d'Hockey Canada puis ils l'ont mis avec eux autres, dans le fond, pour prendre la photo. Okay. C'est respectueux, puis le mot en anglais, on le sait tout, c'est trash. C'est trash, parce qu'on sait ce que ça veut dire. Je trouvais ça un peu respectueux, c'était un peu cocky.
Mais même Zegras, là, je l'ai vu avant le match, là, il était Ouais. très cocky dans son entrevue. C'est des Américains, regarde, ils vont retourner dans leur collège américain, puis on sait qu'ils vont aimer ça show-off. C'est des gars comme ça. Au Canada, on est plus civilisés, mais moi, j'ai trouvé ça respectueux hier. Ouais. Gab, bien joué. Ouais, vas-y. C'est quelque chose qui te Non, dérange? je m'en dire que je dis. Non. Ouais. Faut aussi que tu saches la plateforme que tu as. Là. Tu fais. Mettons que tu joues Bantam 2A puis tu viens de battre une équipe de Lévis. OK, fais-le, personne ne va le voir, mais c'est supposé être des exemples pour les. Ils sont jeunes aussi, mais c'est supposé être des exemples pour les jeunes. Puis je pense que quand tu gagnes, tu te gardes une petite joint. Il y a d'autres façons de célébrer que ça. Puis, il disait que Zegras, dans son entrevue d'avant le match, il était cocky. Là. Lui, le petit jeune, il a l'air cocky. Il a une belle flow, là, mais je te dis, rendu dans la Ligue nationale, il n'est pas gros en plus. Hein. Ouais, il joue pour Anaheim, mais tu vas voir qu'il va savoir c'est qui Lou Lardy assez rapidement après. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, ben les gars, crime, on va souhaiter une douce revanche le plus rapidement possible, que ce soit en LNH ou aux Olympiques ou l'année prochaine pendant les juniors, mais je vous souhaite d'avaler la pilule le plus rapidement possible et de retrouver vos beaux sourires en ce nouveau début de confinement. Ouais. Merci les gars. Hey, merci, boys. Bonne soirée. Salut.